Ok, on y va. Aïcha. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 21, versets 1 à 11, si je ne me trompe pas. Non, à 5. Non, toi, tu À fais 5, d'accord. Mhm. D'accord. Entrée de Jésus à Jérusalem. Je lis la parole. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une adresse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Amen. Jocelyne, versets 6 à 11. Oui. Matthieu 21, versets 6 à 11. Le disciple allait et fit ce que Jésus leur avait. Les disciples allaient et fit ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule ont étendu leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et se jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait : qui est celui-ci ? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Amen. Amen. Zacharie 9, le verset 9, je lis la parole de Dieu. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on a l'équipe de prière? Je ne sais pas Amen. encore bien, hein. On n'a pas fait de retour sur ceux qui sont dans la salle Zoom. Ils sont là. Hein, la régie, tu tournes pas bien aujourd'hui, tu ne montres pas tout le monde. Salut tout le monde, soyez bénis. Voilà, salut toutes les équipes. Ok. Voilà, content de vous voir. Soyez tous bénis, 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 bénis. Amen. Amen. Et c'est béni aussi toi qui es Amen. en ligne. Amen. Alors, on résume Amen. rapidement cette histoire. Et puis, on va prier. OK? Je sais que pour la plupart d'entre nous, cette histoire, on ne voit pas vraiment l'utilité. Ici, Jésus va aller à son dernier voyage pour Jérusalem. Il va rentrer dans Jérusalem. Et tu as vu le dernier passage, la Bible dit que lorsqu'il est rentré, regarde un peu la passage, on dit lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Donc, le fait d'être rentré avec l'âne, ça a eu un effet sur tout Jérusalem. L'âne est levé. Les gens avaient déjà entendu parler de Jésus. Il était déjà passé par Jérusalem. Mais lorsqu'il a réalisé la prophétie, il y avait une prophétie qui parlait de cet âne-là. La prophétie se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 9, le passage que vient de lire Pasteur Prisca. Il y avait une prophétie, mais pas sur l'ânesse, sur l'ânon. La prophétie dit que Jésus va venir monter sur un âne. Et puis il dit sur un âne, le petit d'une ânesse. Tout ça, c'est à dessein. Je veux que tu comprennes ce qui se passe. Alléluia. Amen. Parce que ici, Jésus est en train de nous parler des blocages générationnels, des liens générationnels, des limitations générationnelles. Ok?
Alors, Amen. amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alors, Jésus, donc, pour accomplir cette prophétie importante, va rentrer à Jérusalem et ça va, il me voit. Et puis, regarde un peu le verset 12, il a dit, la foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus, le prophète. Donc, le nom de Jésus a été proclamé à Jérusalem parce qu'il est rentré dans l'âne. Il est rentré avec l'âne. Je veux dire à quelqu'un, ce âne qui était lié par des serviteurs de Dieu, mais qui sont liés, qui sont attachés, qui sont bloqués depuis plusieurs générations, qui n'arrivent pas à avancer, qui sont bloqués. Et pendant que je parle de ce âne, je vois l'Afrique, je vois ta vie, je vois plusieurs personnes liées. Donc ce âne l'a prophétisé depuis Zacharie, que Jésus-Christ allait monter sur lui. C'est-à-dire que tant que Jésus n'était pas monté sur lui, dans ce Jérusalem, la lumière de Dieu, le nom de Christ n'allait pas être proclamé. Je te parle à toi. Tu es cette personne, tu es cette prémisse de Dieu. Amen. Tu es ce premier-né par lequel le nom de Jésus sera élevé, sera chanté, sera proclamé. Amen. Dans un domaine qui est resté longtemps dans les ténèbres. Je ne sais pas exactement c'est lequel, mais je déclare et je le dis. Là, en ce moment, je suis en train de prophétiser ton appel, de prophétiser ton caléo. Amen. Afin que tu te donnes, que tu comprennes que tu es quelqu'un qui est consacré, et c'est la raison pour laquelle tu es lié. Donc, l'âne dont il est question était ce qu'on appelle connu d'avance. Pourquoi on le connaît d'avance? Parce que le prophète Zacharie a parlé de lui. Donc, Dieu l'avait déjà prédestiné. Dieu l'avait déjà sélectionné. Et lorsqu'on arrive en Matthieu chapitre 21, Dieu a écrit ça pour toi, ma fille. Dieu a écrit ça pour toi, mon fils. Dieu a écrit cela pour toi, homme. Et entends la parole. Et pendant que je déclare, sois guéri, sois délivré, sois libéré de cette limitation. Amen. Alors, voici l'histoire. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, donc avant d'entrer à Jérusalem, donc, il y avait un quartier dans, on va dire, une banlieue de Jérusalem, Bethphagée, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette ânesse-là était attachée. Tu vois, il dit, vous trouverez une ânesse attachée. Tu remarques bien qu'il ne dit pas, vous trouverez une ânesse et un ânon attachés. L'ânon n'était pas attaché. C'est l'ânesse qui était attachée. Mais Jésus va dire, détachez-les et amenez-les-moi. L'ânon n'était pas attaché, mais il est attaché de manière génétique. Comme sa mère est attachée, il est resté là. Oh my God. Il est lié à sa maman, il est attaché. Wow. Amen. Mais il n'avait pas de corde. Mais comme il suivait sa mère, il était aussi attaché. Attaché à quoi? Attaché à sa maman. Et sa maman était attachée à quoi? Attachée à un arbre. Être attaché, ça veut dire être limité, ça veut dire tourner en rond. Pendant que je parle, je vois des personnes qui sont attachées à la maladie. La maladie t'a attaché. La pauvreté t'a attaché. Les chaînes t'ont attaché. Dieu décrit ici l'âne dont il devait se servir pour que son nom, pour que la prophétie s'accomplisse, était attaché. Toi, donc, tu dois te servir pour envoyer l'évangile au Cameroun, pour faire briller dans cette zone du Cameroun. Aujourd'hui, tu es attaché. Toi, donc, Dieu veut se servir. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi pour rentrer dans le domaine de la santé, amener la lumière, afin que tous les vols, toutes les corruptions qui ont lieu dans le domaine de la santé cessent et que les soins puissent aller jusqu'à traiter. Regarde le nombre de détournements, le nombre d'argent perdu, la mauvaise gestion. Dieu t'a oint afin que dans le domaine de la santé, dans la porte de la santé de ton pays, loin du Saint-Esprit, Jésus puisse monter sur ton dos, te conduire et entrer dans la médecine de ta nation, dans la médecine de ton pays,
et faire prier, afin que dans cette journée, qui est-il? C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Et que la lumière de Christ brille. Amen. Regardez, c'est ce qu'on appelle des prémices. Tant qu'un premier-né n'entre pas dans un domaine qui est lié par Satan, regardez tous les milliards, par exemple, que les États investissent dans la santé. Donc, vous allez voir, même pas forcément que les gens soient corrompus. Mais souvent, des milliards arrivent, nous sommes arrivés dans des endroits, l'État avait investi, le matériel était là. Mais les personnes ne savaient pas l'utiliser. Dès que la médecine fonctionne correctement, c'est des milliers de vies qui sont sauvées. C'est ça. C'est des milliers de destinées qui sont restaurées. Amen. Amen. Donc, les ténèbres peuvent, dans beaucoup de pays, Yes. sont sur le domaine de la médecine. Les ténèbres sont peut-être dans le système de l'éducation. Les ténèbres sont dans le système, on va dire, dans tel endroit, les gens sont corrompus, les gens sont ceci. Mais qu'est-ce qu'on attend? On attend des premiers-nés. Yes. On attend des premiers-nés, des personnes qui seront les premières à amener la lumière de Christ dans l'endroit. Ça va entraîner des conversions, ça va entraîner des réelles conversions, mais ça va entraîner les valeurs du royaume dans ce secteur d'activité. Amen. Et chacun d'entre vous transporte une destinée particulière. Tu es quelque part un premier-né, mais tu es attaché. Oh. Tu es le premier-né, mais tu es attaché. Détaché. Tu es attaché. Alors, Alors, vous qui êtes attachés parce que vous êtes des premiers-nés, ce sont des liens qui persistent depuis des années. Ce sont des blocages générationnels. Donc, Amen, le Seigneur, et regardez bien la passage, il dit, et amenez-les-moi. Donc, détachez-les et amenez-les-moi. Donc, Jésus-Christ n'a pas dit, comme il a fait dans le cas de Lazare, à mieux que mille ailleurs, on a touché un peu cette analogie. Lorsque Lazare a été ressuscité, Jésus a dit, détachez-le et laissez-le aller. Mais dans le cas de l'âne, il dit détachez-le et amenez-le-moi. Donc il existe des personnes dont que Dieu délivre et puis dit qu'il va y faire ce qu'il veut. Et il y en a d'autres. Dieu délivre. Pas pour faire ce qu'eux ils veulent, mais pour être amené à Jésus. Oh yes. Détachez-le et amenez-le-moi. Vous qui êtes des prémices, vous par qui Dieu va, Jésus, la lumière de Christ doit entrer dans une famille. La guérison doit entrer dans un environnement. Amen. Vous n'êtes pas des détachés, laissez-les aller. Vous êtes des détachés pour venir vers Christ. Donc, tant que la phrase au détachement n'est pas associée ta venue vers Christ, le détachement ne prend pas place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on élève la voix et je veux prier. Jésus a nous envoyé. Je viens maintenant pour te détacher de la part du Seigneur. Jésus a envoyé deux de ses disciples. Je suis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie. Et je viens ce matin prophétiser et déclarer à ce que chacun d'entre vous soit détaché. Mais je ne veux pas te détacher pour te dire, va vaquer à tes occupations, va faire tes business. Tu ne peux pas être détaché de la pauvreté pour aller monter tes propres business. Tu ne peux pas dire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ici, pasteur, priez. Et c'est très bien. Priez, mes affaires sont bloquées, Donc tu es lié à des blocages d'affaires. Es-tu quelqu'un à qui Dieu dit, je débloque tes affaires et maintenant fais des affaires comme tu veux? Ou es-tu quelqu'un que Dieu va dire, détache les affaires et viens, viens vers moi. Viens vers moi. Amen. Amenez-le-moi, c'est-à-dire je vais l'utiliser. Donc il y a des personnes qui sont détachées, pas pour être utilisées par Dieu, il y en a d'autres qui sont détachées pour être utilisées par Dieu.